Achetezfacile.com. Comparateur de prix sur Internet. Salut à toutes et à tous, salut Sylvie. Salut Julien. Alors là, nous avons un dispositif assez spécial puisque nous allons faire le point sur comment traiter le traitement de l'air à la maison. Voilà, c'est une émission un peu spéciale où pour une fois on ne va pas présenter un produit mais une famille de produits. D'accord. Voilà, donc le traitement de l'air qui est composé de plein de produits différents. Voilà, et donc là en l'occurrence nous en avons trois. Nous avons un purificateur d'air. Non, un humidificateur d'air. Un humidificateur d'air, très bien. Ici. Un déshumidificateur. Et là, un purificateur d'air. Ah ok, donc tu vas nous expliquer très rapidement, très à quoi sert l'humidificateur. Voilà, c'est ça. À quoi sert tel appareil, dans quel contexte. D'accord, très bien. Donc on va commencer par le plus petit, l'humidificateur. En fait, il est utilisé donc quand tu as une maison qui est trop sèche. Ouais. C'est mon cas chez moi. Voilà, ou alors parce que tu as branché ton chauffage. Et donc du coup, ça va assécher l'air. Donc c'est les symptômes concrètement, c'est quand tu as un peu mal à la gorge le matin quand tu te réveilles. Ça a des répercussions forcément sur ton habitation et sur ta santé. Ouais. Donc l'habitation, c'est que ça peut faire des fissures sur tes meubles. Voilà. Et pour la santé, ça peut créer des maladies type bronchite, je ne sais plus ce qu'il y a exactement. Tous ces trucs un peu respiratoires, les rhumes, de toute façon, le nez tout embouché tout l'hiver. On va dire. Voilà. Sachant que c'est aussi conseillé pour les chambres enfants. Voilà, surtout parce que c'est vrai que malheureusement chaque hiver, les petits sont souvent concernés par ce type de problème. Dès l'instant qu'on branche le chauffage, on a peut-être tendance à trop chauffer et c'est une petite pièce et donc du coup ça leur assèche vraiment trop l'air et c'est vraiment recommandé pour leur chambre. Donc le fonctionnement est assez simple, on le voit ici, il est branché. Donc il y a il y a tout simplement une grosse cuve d'eau derrière. Voilà, là. En fait c'est ça. On va la montrer. Tu remplis ton réservoir. Ouf, je me suis pris la vapeur. Ouais. J'enlève le post-it, là, ton pense-bête. Tu remplis ton réservoir d'eau. Ouais. Tu appuies sur le bouton marche. Ouais. En général, tu as un programme automatique. Voilà. Enfin, c'est souvent. Et après, ça se met en marche tout seul et ça dégage, donc on voit une vapeur. Ça dégage une vapeur. Bon, voilà, pour ce modèle-ci. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Il existe plusieurs modèles d'humidificateurs. Donc celui-ci, il est à ultrasons et à vapeur froide ou chaude. D'accord. Donc il est assez complet. C'est-à-dire quoi? Ça sert à quoi? C'est-à-dire que tu peux régler en fait. Disons que ultrason c'est bien parce que c'est vraiment le type d'appareil qui est le plus silencieux de tous les humidificateurs. D'accord. Donc c'est vraiment bien d'en avoir un pour une chambre bébé. Ouais, ou même une chambre adulte quand tu dors, c'est toujours voilà, parce que c'est vraiment aussi un point essentiel quand on choisit ce type d'appareil, c'est le bruit. Voilà, d'accord. Il faut vraiment faire attention à ce point. C'est bien de le préciser parce que voilà, c'est pas forcément le bruit, le niveau sonore. Imaginer. Pour un enfant, ça ne doit pas dépasser 30 décibels. Ouais. Vraiment pour que ce ne soit pas gênant pendant le sommeil. D'accord. Ok. Donc voilà. Après, il en existe donc plein de différents. Et il y a également, ce qu'il faut aussi préciser, donc plein de différents donc, qui vont partir sur ce réservoir d'eau. Ce réservoir d'eau, attention, forcément… il y a une limite. Disons qu'il ne faut pas laisser stagner l'eau trop longtemps parce que de toute façon, ça va développer des bactéries. Ah oui. Ces bactéries vont forcément aller dans l'air. Donc il faut toujours bien nettoyer son réservoir, changer l'eau très régulièrement. Et au mieux, si on n'a pas d'humidificateur à UV, il faut à ce moment-là traiter l'eau avec un produit antibactérien. Ah ouais, donc c'est un peu… Voilà, c'est quand même… faut faire attention à ça parce qu'au final, tu traites le niveau respiratoire d'un côté, mais tu peux te déclencher d'autres allergies, d'autres maladies parce que donc tu respires… Toi, tu conseillerais tous les combien de jours de changer l'eau? Moi, honnêtement, je préférerais le dire tous les jours. Surtout si tu mets dans une chambre d'enfant. Donc du coup, le réservoir, il y en a qui font 5 litres, c'est bien, mais vu que l'eau stagne, un petit réservoir suffit. D'accord. Parce qu'il faut vraiment changer l'eau très régulièrement. D'accord. Pour une idée, celui-là, il fait combien? Celui-là, il fait 5 litres 5. Ok, 5 litres 5. Ah oui, donc c'est un gros réservoir. réservoir. Donc c'est un gros réservoir. Tu vois, je le remplis qu'en bas. Il faut savoir que tu manges à peu près, entre guillemets, tu consommes 1 litre par nuit. 1 litre par nuit. Donc tu n'as pas besoin d'en mettre finalement tant que ça. Tu le mets surtout la nuit quand tu dors. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, donc il n'y a pas besoin de plus. Très bien. Donc les prix c'est variable, ça va de 35 à… celui-ci fait 129 €. Ah oui, quand même. Et il y en a qui sont juste à petits boutons, il y en a qui sont affichage digital avec programme automatique et tout ça. Il y en a plein de variantes, mais bon, un tout simple sans affichage digital suffit amplement. Le seul problème, c'est qu'on ne voit pas le niveau d'hygrométrie dans la pièce. D'accord, mais il est censé le faire automatiquement de toute façon. Voilà, il le fait automatiquement. Il faut avoir confiance. Après, juste petite précision, le taux d'humidité idéal dans une maison, c'est entre 40 et 60 %. D'accord. Donc, en l'occurrence, si tu as plus de 60%… Si tu as 90 % d'humidité… Voilà, donc très humide. Très humide. Comme au Japon, par exemple.
Voilà. Et bah, du coup, tu vas investir dans un déshumidificateur. D'accord. Qui est déjà plus gros. Hein. Je ne sais pas si c'est ce modèle-là qui est. Après, il y a des modèles différents. Mais... hein. C'est pareil, celui-ci, il est assez mastoc. Et il y a un réservoir qui est assez conséquent. Ouais. Voilà. Parce que le principe, en fait, ça va filtrer l'air, ça va le condenser et ça va le mettre l'eau à l'intérieur. Voilà, après, ça va transformer cet air en eau qui va être reversé donc, dans ce réservoir. Là, on ne le voit pas bien, mais alors, effectivement, il y a un petit peu. Non, mais il y a un petit peu d'eau puisqu'on l'a voilà, allumé tout à l'heure. Utilisé, donc voilà. Et surtout qu'il y a l'autre qui marche à côté, donc il doit récupérer l'eau de l'autre. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais bon. Je sais pas. Ouais, voilà. Après, donc celui-ci, c'est vraiment utilisé pour les pièces qui sont donc dites d'eau. Donc ça peut être salle de bain, buanderie, et également les caves, les caves, les garages ou une maison qui a subi un dégât des eaux. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment très utile. Et la petite astuce pour la petite ménagère ou la petite femme d'intérieur, c'est que pour faire sécher ton linge en mi-saison, quand tu n'allumes pas ton chauffage, et ça te permet de sécher ton linge, qui met en général 2-3 jours à sécher, ça te permet si l'air est trop humide, de sécher ton linge donc en une journée maxi. D'accord. Moi j'ai testé justement avant de brancher mon chauffage, j'en ai profité à fond. En une journée maxi, ton linge il est sec. Parce que tu penses qu'il y a que la ménagère qui fait sécher son linge. Oui. C'est ça que tu veux dire. C'est ça. D'accord. Ok. Je suis la petite femme d'intérieur qui fait encore sécher son linge, sécher son Old linge. school quoi. Voilà. Tranquille, quoi. Alors après, qu'est-ce que je pouvais dire sur ce produit? La particularité, comme on a dit, tu peux avoir des maladies donc parce que tu as un air trop sec. Avec un déshumidificateur, effectivement, ça a des conséquences sur ton habitation, donc des moisissures. Donc avec un développement de bactéries. Et également sur la santé, comme ça développe des bactéries, des acariens, donc tu peux également avoir donc des problèmes au niveau respiratoire et des allergies. Mais pour que ça marche, il faut que tu laisses brancher dans la pièce humide toute la journée, quelques heures par jour. Disons que mettons je m'en suis vraiment servi moi plus pour le linge, du coup, parce que j'ai pas vraiment de pièce humide à la maison. Du coup, je l'ai utilisé pour le linge, parce que nous sommes en novembre, j'avais pas encore branché le chauffage, j'en ai profité. Et donc c'est une petite pièce. Par contre, ça fait du bruit. D'accord. C'est pas un produit que tu vas brancher toute la nuit à côté de ton oreiller, c'est pas possible. D'accord, c'est bruyant, ça parce que ça fait vraiment. Enfin là, on l'entend pas, mais effectivement, oui, là, il est allumé. Ah oui, bon, c'est pas si bruyant que ça. Enfin après, je sais pas si. D'accord, ok. Voilà. T'as fini donc au niveau des tarifs pour ce genre de produit. Alors là, par contre, c'est pareil, c'est super variable. On voit plus Sylvie là. Coucou. Alors ce modèle-ci, donc c'est pareil, c'est un modèle assez haut de gamme qui. Je vois 250 €. Hein. En fait, c'est pareil, ce genre de produit, tu choisis en fonction de la superficie à traiter, comme tous ces produits de toute façon. Si tu prends un 30 mètres carrés, là, où tu vas essayer de déshumidifier une pièce de 80, il ne sera vraiment pas efficace. Donc voilà, il faut vraiment l'adapter en fonction de cette superficie. D'accord. Donc voilà, et les prix, ça va de 35, ça va de 60 € à 300 et plus, parce que comme c'est un déshumidificateur, tu peux l'utiliser pour une cave ou des professionnels peuvent l'utiliser. Donc tu as des modèles du coup, après avec une énorme capacité, un énorme réservoir. D'accord, donc c'est... Une énorme puissance et donc du coup ça va crescendo. D'accord, c'est une question de taille. C'est vraiment une question de taille. Ok, alors le plus mystérieux pour moi, ça reste celui-là, c'est donc le purificateur d'air. Alors le purificateur d'air, lui, il va être là pour purifier, assainir ta maison. C'est-à-dire, parce que là, on ne parle pas d'humidité, on ne parle pas de tout ça. Là, on est bien au niveau de l'humidité. On est bien et tout, c'est tout ce qui est pollution. Pollution ambiante dans ta maison. Tu as l'impression que dehors, c'est pollué par les pots d'échappement et compagnie. Finalement, chez toi, c'est exactement pollué. Même, il y a une étude qui a été faite en 2013, une étude européenne, qui prouve que ton habitation est jusqu'à 10 fois plus polluée qu'à l'extérieur. Ah bon? Pourquoi? Parce que souvent, tu laisses toutes tes fenêtres fermées. Tu aères très rarement ton habitation. Et donc, du coup, toutes ces petites molécules volatiles, là, vont rester finalement chez toi, confinées tout le temps dans l'air. Et plus tu bouges, plus ça les bouge. Et plus tu respires cet air-là. Ah oui, carrément. Donc, ça peut être de la fumée, de tabac quand tu cuisines. Ça peut être de la poussière. La graisse. Ça peut être les acariens, tout ça, en fait. Ah ouais. Également les poils d'animaux, tout ça, ça fait partie de ce qui va polluer finalement ton environnement. D'accord, je ne savais pas, ça c'est intéressant. Ça a forcément donc des répercussions sur ta santé, dont les allergies aux acariens et compagnie. Eh ben, dis donc, tu nous en apprends dans cette vidéo. Voilà. Donc tout ça c'est le produit magique pour finalement purifier tout ton air. Voilà, c'est ça. Et puis bon, donc après, il aspire les mauvaises molécules, en fait, ça va capter l'air qui passe donc dans l'air au-dessus. Ouais. Et donc après, ça va le purifier en fait. D'accord. Après, je ne t'expliquerai pas exactement le fonctionnement. J'ai rédigé un comment choisir sur Acheter Facile.
Je mettrai un lien sur la vidéo, je vous invite à aller voir plus en détail un petit peu comment fonctionnent ces appareils. D'accord. Voilà. Alors par contre, là aussi, toujours le problème de la superficie à traiter, comme pour tous. Celui-ci, il y a marqué 80 mètres carrés devant. 80 mètres carrés. 80 mètres carrés, mais en général, on parle en débit d'air, donc en mètres cubes. Et alors 120 mètres carrés, 120 mètres cubes, ça couvre à peu près 50 mètres carrés au sol. Ouais, d'accord. Voilà. Mais en général, il y a la double correspondance pour savoir à peu près. Sinon si tu dois convertir en cubes et tout ça pour trouver l'équivalent. Donc voilà. Mais bon, c'est très important. Sinon, c'est toujours pas adapté. Et après, on choisit un petit, un mobile qu'on puisse déplacer si on veut pas investir dans 15 000 machines, qu'on puisse déplacer facilement dans toutes les pièces de la maison au besoin. Tout à fait. Ouais. Ça ressemble un peu à une clim, je trouve. Oui, ça ressemble à une clim. C'est une petite clim en fait qui purifie. Alors après, il y a plusieurs filtres. Ouais, ce que je veux dire, au niveau entretien, du coup, ça se démonte en fait, ça se démonte, je ne sais pas si on peut le voir. Il y a juste à tirer un panneau. Ah, d'accord. Voilà, et derrière se cachent les filtres. D'accord, et derrière, tu as les filtres à changer régulièrement. Derrière, il y a différents filtres, il y a différentes couches de filtres. Après, je ne sais pas comment, hop, on les démonte. Ouais. Là, il y a 2 couches de filtres. D'accord. Et donc, ça se démonte assez facilement et ça se change. D'accord, très bien. Donc, il y a plusieurs couches. Hein, alors, donc, il y a les filtres EPA, donc pour les particules très fines, les charbons actifs qui vont vraiment filtrer tout ce qui est fumée, tabac et compagnie. Et également après il y a des filtres catalytiques qui ont tout ce qui est polluants divers, les bactéries, les poils d'animaux et compagnie. D'accord, donc c'est eux qui arrivent à capter ça va vraiment du très petit, du très fin, du invisible à quelque chose d'un peu plus, on va dire, matériel. Ouais, en même temps, parce que les polluants, tu as également, quand tu laves ton sol, tous ces produits chimiques que tu utilises, les nettoyants, ça pollue également ton air. Ah ouais, d'accord. Au final, c'est quelque chose que tu vas respirer tout le temps. D'accord. Bon, la petite précision quand même. Pardon, excuse-moi. Juste pour le purificateur d'air, c'est un peu imposant quand même malgré tout par rapport à un tout petit humidificateur. La plupart de ce type de produits sont assez design, assez sobres et se fondent très facilement dans la décoration. D'accord. Voilà. Alors les prix, après, c'est pareil. Le prix, celui-là, tu m'as dit 280 €. Celui-là, il fait 280, c'est un DeLonghi. Mais voilà, il fait 80 mètres carrés en couverture, donc c'est assez énorme. Et sinon, on en trouve vraiment des tout petits de bureaux, voilà, qu'on peut même, ce qu'on appelle donc des mobiles de bureau, qui vraiment couvrent des toutes petites superficies. D'accord. Et donc, ça va de 46 € à 300 et plus. Voilà. D'accord. Ok, bon, j'espère que j'ai été assez claire. Oui, c'est assez conséquent, hein, c'est pas rien. Mais pour moi, c'était un petit peu du chinois aussi, de toujours comprendre que faisait tel appareil, qu'est-ce qu'il apportait plus sur la santé et compagnie. Ouais. Je me suis un peu penchée sur le problème, et puis comme on est en novembre, je trouve que c'était un petit peu c'est la bonne période pour essayer ça. Un produit d'actualité, avec le chauffage, sans chauffage, l'air et tout ça. Oui, tout à fait. Après, j'ai également publié dans l'article quelques gestes simples à avoir pour éviter des fois d'utiliser ce type d'appareil. Des gestes simples de tous les jours, aérer ses fenêtres, nettoyer régulièrement, voilà, des petites choses très simples. Voilà. Ce que moi, je fais au quotidien, par exemple. Voilà, oui. Et toujours bien penser à nettoyer les réservoirs. Même celui-ci, même si c'est juste pour récupérer l'eau, bien penser parce qu'après, l'humidité, la moisissure, finalement, et les bactéries vont se cumuler du coup dans le réservoir. Très bien, merci. Je pense que tu as été parfaitement clair. Et de toute façon, si vous avez besoin d'autres infos, on vous invite à lire le dossier de Sylvie. Entre guillemets, mon dossier, sur le point, sur le traitement de l'air. Voilà, exactement. Bon, merci Sylvie. Et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Salut.